Bonjour à vous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Jeux sans frontières. Un nouvel épisode dans lequel on va se rendre dans un pays bien loin du premier. Tout de suite, je vous propose de rencontrer notre invité du jour. Hajimemashite, Maki desu. 今日はカルタについてお話しします。Donc Karuta, c'est un jeu de cartes qu'on joue traditionnellement à la période de Shogatsu, donc Nouvel An, en famille, à la maison. Donc c'est plutôt le jeu de convivial. Ce que j'ai emmené aujourd'hui, c'est le Karuta de Hyakuni Ishu. C'est la compilation de 100 poèmes qui a été réalisée à l'époque de Heian, donc entre le 9e et le 2e siècle. Donc ça c'est le Yomifuda. Donc là il y a le poème entier, donc le premier partie et le deuxième partie du poème, avec l'image de celui qui a fait le poème. Et après, donc ça c'est le Efuda. Là il y a le deuxième partie du poème. Quand on joue, on met plein de efuda comme ça, et après du coup le narrateur lit juste la première partie du poème à haute voix. Du coup le joueur, en écoutant attentivement, il faut trouver donc le deuxième partie du poème et essayer de capturer le plus rapidement possible. Du coup pour ça, le mieux c'est mémoriser tous les 100 poèmes. Ça c'est assez difficile. Et aussi donc, comprendre le sens, ce qu'ils disent, parce que aussi c'est écrit en japonais ancien, que donc il faut apprendre aussi. Du coup déjà le mot de karuta, ça vient du portugais karuta, qui donc désignant le jeu de cartes. Mais du coup, le jeu lui-même existait déjà avant que les Portugais arrivent au Japon, donc vers le XVIe siècle. Et donc à l'origine de Karuta, c'était le kai awase, donc c'est le jeu de pair, mais pas avec le jeu de le karta, mais c'était avec le coquillage palourde que les gens jouaient à l'époque de Heian encore, donc entre le 9e et le 12e siècle. Souvent aussi c'est entre les filles de la famille noble et le jouer un peu pour apprendre la culture aussi. Et après, au fur et à mesure, influencé aussi par des jeux de cartes européennes, du coup, le Karuta a pris sa forme actuelle autour du XVIIe siècle. Souvent, on joue en famille, donc comme je vous ai dit, à la période de Nouvel An, donc avec des enfants, avec des parents et aussi grands-parents. C'est vraiment le moment convivial. Sinon, on peut jouer aussi par exemple à l'école, entre des amis, souvent école primaire, vraiment pour aussi apprendre la culture. Sinon, dans certaines écoles, collèges, il y a le club, vraiment pour le Karuta de Hyakuni Ishu compétitif. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Au Japon, c'est un pays de jeux, mais plein de différentes formes. Déjà comme le jeu de cartes, de Karuta, bien sûr, tout le monde connaît. Aussi le Monopoly japonais, ça s'appelle le Sugoroku. Ça aussi, tout le monde joue quand on est de petit. Donc, c'est déjà le jeu de Karta, mais aussi le jeu de société. Et aussi le jeu de plateau comme le Go, Shogi. Donc, c'est un peu comme l'échec japonais. Donc, ça, c'est plutôt le jeu traditionnel. Mais aussi, on a plein de jeux modernes. Déjà le jeu de télé, les jeux de téléphone, mais aussi le Game Center, donc l'endroit, magasin de jeux, qu'il y a le machine de jouer, soit le jeu de conduite, soit le jeu de danse. Donc souvent, j'ai l'impression que les jeunes gens jouent souvent dans le jeu moderne, donc soit le jeu de télé, le jeu de téléphone ou dans le Game Center. À mon avis, c'est vrai que c'est rare que les gens importants montrent un moment émotionnel, détente, amusante.
Mais je pense que les gens plutôt acceptent favorablement, pas négativement. Par exemple, donc, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, au moment de la clôture des Jeux olympiques de Rio en 2016, donc il s'est présenté donc avec le costume normal, mais il a mis le casquette de Mario, un peu pour évoquer la prochaine Jeux olympiques au Japon. Je pense que c'était plutôt accepté favorablement, c'était amusant. Et aussi par exemple l'ancien empereur qui était aussi connu pour ses recherches de poissons, vraiment au niveau, je crois qu'il a fait même jusqu'au doctorat, je crois. Donc ça montre que l'empereur a aussi haut niveau dans le domaine académique. Donc c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment pour montrer que l'empereur a aussi dans le domaine académique, il a une très haute intelligence. Donc c'est vraiment bien. Oui, bien sûr. Déjà pour les enfants, c'est un moyen pour apprendre les règles en commune, mais aussi respecter les autres en jouant. Et aussi pour apprendre la culture, la tradition, comme peut-être avec le karuta. Et aussi pour les adultes aussi, c'est un moment convivial en famille. C'est toujours un bon souvenir de jouer entre familles, avec les enfants, mais aussi entre les amis. Mais aussi, peut-être ça peut être un moment pour ouvrir le stress quotidien. Je pense que c'est ça qui marche beaucoup au Japon, peut-être, le plein de diversité de jeux. Donc oui, c'est vraiment nécessaire pour la société, pour moi aussi. Avant de libérer Maki, je veux vous parler de la revue Coco à laquelle elle collabore. Ça parle d'art urbain, le nôtre, le leur, et ça le fait plutôt bien dans les deux langues. Alors jetez-y un œil, lien en description. Je dois également remercier plus que chaleureusement l'équipe du Malleus Maleficarum. Un bar ambiance magie noire dans lequel vous pourrez vous adonner aux joies des escape rooms, voire si vous êtes en colère, des destroy rooms. Si vous préférez en revanche seulement siroter un verre et caler un petit creux, vous aurez accès à toute une palette de breuvages locaux, dont certains assemblés sur place en suivant des recettes très occultes. Attention à l'abus d'alcool, port de la baguette magique vivement conseillé. Et voilà, ainsi s'achève ce deuxième épisode de Jeux sans frontières. J'espère évidemment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous-même vous avez des anecdotes de jeux venus d'autres horizons, je vous invite à me les partager dans les commentaires. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux, Facebook et Instagram. En attendant, comme le rappelle aussi bien notre invité du jour, 楽しむことを忘れないでくださいね。